Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose un atelier de lecture. Nous allons voir des stratégies de lecture pour comprendre ce qu'on lit. Pour ce faire, nous allons utiliser un roman québécois. Alors, je vous présente mon auteur préféré, mon auteur québécois préféré. Il s'appelle François Blais. Et puis, on va utiliser aujourd'hui son roman intitulé Les rivières, suivi de Les montagnes. Donc, c'est un recueil qui comporte 2 histoires. Alors, je vous présente le livre. Donc, la première de couverture, c'est le dessus du roman. Sur la première de couverture, on va trouver évidemment, le nom de l'auteur, le titre du roman et la maison d'édition. Donc, c'est quoi ça, la maison d'édition? C'est la maison qui a publié le roman. La quatrième de couverture, ça, c'est l'endos du roman. Parce qu'on considère que la page couverture, c'est la première. Si on ouvre, c'est la deuxième de couverture. Si on prend la page cartonnée à la fin du roman, à l'intérieur, c'est la troisième de couverture et le derrière du roman, ce sera donc la quatrième de couverture. La quatrième de couverture, c'est important ça au niveau marketing parce qu'on va essayer d'avoir quelque chose qui est très vendeur pour que les gens soient intéressés à lire le roman. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la quatrième de couverture? Alors ici, on va retrouver une première partie qui va être un extrait du roman. Donc, on a pris un extrait du livre. Ensuite, on va avoir 2 paragraphes qui seront un résumé. Premier résumé pour la première histoire et un petit deuxième résumé pour la deuxième histoire. Et pour terminer, on va avoir un petit paragraphe qui va être une description du style de l'auteur. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va lire la quatrième de couverture et on va faire des stratégies de lecture pour être en mesure de bien comprendre ce qu'on lit. Donc, on va lire attentivement. On va identifier les mots difficiles. On va les clarifier, les mots qu'on ne comprend pas. On va aussi faire des liens entre les éléments du texte. Tout ça pour bien comprendre ce qu'on lit. Alors, on regarde ensemble la quatrième de couverture. François Blais, Les rivières, suivi de Les montagnes, 2 histoires de fantômes. Ah, donc là, on voit que ça va parler de fantômes. On va regarder l'extrait du roman. Donc ça, c'est extrait du livre. Une entité errait la nuit autour de la maison. Une chose qui essayait de se faire passer pour une petite fille qui avait peut-être été une petite fille. Un revenant. Voilà, j'avais vu un revenant. Bien que cette idée me fît grimacer de dépit, je me la répétai plusieurs fois en détachant bien les syllabes. J'avais vu un revenant et ce revenant cherchait à communiquer avec moi. Donc, dans ce paragraphe-là, on a des mots qui sont peut-être plus difficiles. Une entité, c'est quoi ça, une entité? Là, on comprend, si on fait des liens, une entité, c'est une chose. Un revenant, c'est quelque chose qui est comme un peu un fantôme. Et ce serait le fantôme de qui? D'une petite fille. Qu'est-ce qu'on comprend aussi? Ce qu'on voit, c'est que on a je, qui est la première personne. Fait que là, on va comprendre que l'histoire va être écrite à la première personne. Ça va être un narrateur présent dans l'histoire. On va passer maintenant au deuxième paragraphe. Alors là, on va avoir un résumé de la première histoire qui s'appelle Les rivières. Alors, on y va. Au centre commercial Les Rivières, 2 jours avant l'Halloween, Clémentine Lacombe, élève de 2e année de la classe de Madame Marie-France, est kidnappée. OK, on a beaucoup d'informations dans cette phrase-là. On va prendre le temps de décortiquer. Fait que là, centre commercial, Les Rivières. Là, on comprend Les Rivières, il y a une lettre majuscule, donc c'est le nom du centre commercial. Fait qu'on a un indice de temps. C'est séparé par la virgule ici. Après, on a 2 jours avant l'Halloween. Fait que là, on a, le premier indice, c'est un indice de lieu.
Et ici, on va avoir un indice de temps. Quand est-ce que l'histoire se passe? 2 jours avant l'Halloween, qui est une fête, qui est en octobre, plus précisément le 31 octobre. Donc 2 jours avant le 31 octobre. Clémentine Lacombe. OK. Ici, qu'est-ce qu'on a, Clémentine? Est-ce qu'on parle du fruit? Ben non, hein, parce que là, on a une lettre majuscule et c'est suivi ici d'un autre nom avec une lettre majuscule. Fait qu'on comprend que c'est le nom du personnage. Elle s'appelle Clémentine Lacombe. Et on nous donne une information. C'est une élève de 2e année de la classe de Madame Marie-France. Fait que là, on sait, Clémentine est en 2e année. Et la fin de la phrase, qu'est-ce qu'on apprend d'important? Est kidnappée. Fait que là, ça veut dire qu'elle s'est fait enlever. On va regarder la phrase suivante. Invisible, le narrateur hante les pensées des témoins, parents, clients et employés inaptes à empêcher cet enlèvement. Fait que là, on n'a pas beaucoup de contenu. Ça commence avec invisible. Invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas voir. Qui est-ce qui est invisible dans ma phrase? Fait que là, je fais le lien. Ça va être le narrateur. C'est quoi ça, un narrateur? Ben, quand on parle d'un roman, c'est la personne qui va raconter l'histoire. Le narrateur peut être présent ou absent de l'histoire. Fait que là, ici, c'est celui qui raconte l'histoire. Le narrateur hante les pensées des témoins, des parents, des clients et des employés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va être un narrateur qu'on va appeler omniscient. Ça veut dire qu'il sait toutes les pensées de tous les personnages de l'histoire. Fait que dans l'histoire, on va avoir des témoins, les parents de la petite fille qui s'est fait kidnapper. Il va y avoir les clients du centre commercial et les employés du centre commercial. Fait que là, on est en train de faire des liens entre les éléments du texte. Et la phrase n'est pas finie. On dit que toutes ces personnes-là sont inaptes à empêcher cet enlèvement. Inaptes, ça veut dire qu'ils sont incapables d'empêcher cet enlèvement. Quel enlèvement? L'enlèvement dont on a parlé avant, l'enlèvement de la petite fille Clémentine. Dernière phrase de ce paragraphe. Caché dans l'angle mort de l'histoire, le prédateur sexuel semble insaisissable. Donc, l'angle mort de l'histoire, ça c'est une figure de style, ça veut dire donc une partie qu'on ne voit pas. Le prédateur sexuel, fait que là on va faire un lien, il y a un enlèvement. Un prédateur, c'est quelqu'un qui va chercher une proie. Semble insaisissable. Le prédateur, il est insaisissable. Ici, on a un long mot dans lequel il y a un préfixe et un suffixe. C'est fait à partir du mot saisi. Donc, saisi, c'est qu'on peut prendre. Et là, insaisissable, ça veut dire qu'on n'est pas capable de prendre, qu'on n'est pas capable d'attraper. Donc, on parle du prédateur qui a enlevé la petite fille. Fait que là, ça nous fait un résumé de la première histoire. On va regarder maintenant le résumé de la deuxième histoire. Un romancier respecté, que personne ne lit, rend compte des phénomènes étranges dont il a été témoin lors d'une résidence d'écriture en rase campagne mauricienne. OK, fait que là, ici, on a un romancier, c'est quelqu'un qui écrit des romans et qui est respecté, ça veut dire un auteur réputé, mais que personne ne lit, ça veut dire ses livres ne sont pas lus. Rendre compte, ça veut dire faire dans le fond, raconter des phénomènes étranges qui se sont passés lors d'une résidence d'écriture, ça veut dire que le personnage est en train d'écrire dans une maison. En rase campagne, ça veut dire dans la campagne, loin de la ville. Mauricienne, qu'est-ce que c'est ça, Mauricienne? Eh bien, la Mauricie, c'est une région du Québec. Donc, vous pourrez aller regarder sur une carte, c'est où la Mauricie. Illusion d'optique, hallucination, manifestation paranormale, tout ça, tous ces éléments-là, ça fait référence aux phénomènes étranges que le romancier il va voir dans la maison en campagne. Tiraillé, il raisonne, suit son instinct, résiste et cherche des explications. Qui ça qui est tiraillé? C'est le romancier. Tiraillé, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il est comme indécis.
Il raisonne. Il, c'est le romancier. Donc, on fait le lien. Il va raisonner, ça veut dire réfléchir, suivre son instinct et essayer de trouver des explications aux phénomènes étranges dont il est témoin. La peur s'insinue, irrationnelle et morbide. Ah, ok. Là, on a un mot ici, s'insinue. S'insinue. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vous montre. On peut aller faire des recherches en ligne. On va utiliser différents dictionnaires en ligne. Le dictionnaire Reverso, il est assez bien. Fait que là, on voit s'insinuer. Qu'est-ce que ça veut dire? S'insinue, s'insinuer. Ça veut dire s'introduire, se faufiler, se glisser, se couler, s'insérer, s'incruster, s'infiltrer. Fait que là, si on revient à notre phrase, la peur va se glisser. Irrationnel, ça veut dire qu'il est contraire à la raison. Ça veut dire qu'on n'essaye pas de réfléchir, on a peur. Morbide, qu'est-ce que ça veut dire morbide? Si je fais une recherche morbide, ça a deux sens. Relatif à la maladie ou anormal. Fait que là, ok, c'est anormal. Ce qui se passe, c'est anormal. Il lutte, hanté par une inimaginable complicité de meurtre. Qui ça, il? Toujours notre romancier. Il est hanté, ça veut dire qu'il a peur, il pense qu'il va peut-être être accusé de complicité de meurtre. Fait que ça me donne quand même le goût de lire l'histoire quand on lit ça. Maintenant, on va regarder ici la petite description du style de l'auteur. Fidèle au canon du fantastique et de l'horreur. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les canons du fantastique et de l'horreur? C'est une figure de style qui veut dire, dans le fond, les règles du fantastique et de l'horreur. Fait que là, le style fantastique et le style horreur. Fait que ça va être une histoire fantastique. Les histoires de François Blais, l'auteur, ne sacrifient pas pour autant le point de vue lucide sur des faits de société troublants. Fait que là, on sait que ça va être fantastique son histoire, mais qu'il va quand même avoir un point de vue lucide sur des faits de la société qui sont troublants. Ça veut dire quoi ça, lucide? Si je viens chercher la définition de lucide, qui juge, qui voit clairement, objectivement les choses dans leur réalité. Donc, c'est quelqu'un qui serait capable, l'auteur, là, il est capable de nous faire voir la société telle qu'elle est et les côtés troublants de la société. On se souvient, on fait le lien, ça parle ici d'enlèvement d'une petite fille par un prédateur sexuel, ça parle aussi de phénomènes étranges. Se pourrait-il que la folle du logis ait plus de flair que l'enquêteur le plus perspicace? Fait que là, la folle du logis, ce que ça veut dire, c'est, mettons, une personne qui est un peu spéciale, qui vit dans un appartement, dans un bloc appartement. Est-ce qu'elle aurait plus de flair? Hein? On parle de flair lors des enquêtes policières. Avoir du flair serait être capable de trouver le coupable, deviner qui est le suspect. L'enquêteur le plus perspicace. Qu'est-ce que ça veut dire perspicace? Je fais ma petite recherche et là, je vais trouver perspicace. Hein? Capable de deviner. Fait que là, si je parle d'un enquêteur, ça veut dire un enquêteur qui serait intelligent et capable de deviner qui va être le criminel. Les rivières et les montagnes. Donc ça, c'est le titre de mes deux histoires. Deux fantasmes d'écrivain et le pari ouvert de la fiction que, tôt ou tard, le criminel va se peinturer dans un coin. Alors là, ici, ça nous explique que c'est deux histoires où il est question d'écrivain et où un criminel, là ici, se peinturer dans un coin, c'est une figure de style qui veut dire que là, on fait quelque chose, on est maladroit et on est coincé. Donc le criminel va peut-être se faire coincer. Alors voilà, en résumé, nos stratégies qu'on a utilisées, on a survolé le texte, on a survolé la quatrième de couverture, on a lu attentivement, on a relu les phrases, on a clarifié les mots difficiles à l'aide des dictionnaires, mais on a fait des liens entre les éléments du texte pour être capable de comprendre de quoi il était question dans le résumé ici, dans l'extrait, dans les résumés et dans la description du style de l'auteur. Alors, j'espère que cet atelier vous a aidé. Maintenant, vous allez m'écrire, est-ce que vous avez envie de lire ce roman? Oui, pourquoi?